Bonjour, bienvenue à notre 6e journée de la neuvaine à Saint-Joseph. Et aujourd'hui, il va être question de Joseph avec son cœur de père qui est créatif, donc qui veille sur nous. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Vous savez, plus la neuvaine avance, plus j'aime le bon Dieu. Et plus j'aime le bon Dieu, plus j'aime Saint-Joseph. Et je réalise à quel point le bon Dieu a créé un beau papa pour son Jésus. Et à quel point Joseph ressemble au Père. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on voit Joseph, le Père au courage créatif. Courage créatif. Qui dit créatif dit Esprit Saint, dit jeunesse de Dieu. Et qui dit courage dit aussi obstacle, combat. Quand on parle du courage créatif, là, juste pour vous placer, là, c'est que Jésus, à un moment donné, il va faire l'éloge des personnes qui vont amener un paralytique vers Jésus et ne trouvant pas d'accès dans la maison par où passer pour amener le malade à Jésus, ils vont faire déplacer des tuiles dans le toit et ils vont se servir du trou pour descendre le grabat du malade jusqu'à Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle le courage créatif. Hier, il était question d'accueillir les événements, de les assumer, de les intégrer ou les utiliser, comme disait Sœur Jeanne. Et si la première étape de la guérison intérieure, c'est d'accueillir les événements au lieu de les nier, de les faire comme s'ils n'existaient pas, ou de dire c'est juste un mauvais rêve, c'est de l'assumer, de l'accueillir et de l'assumer. Mais surtout les événements qu'on n'a pas choisis puis qu'on ne veut pas, là, surtout ceux-là. Mais maintenant, il faut réagir à tout ça. Il faut l'utiliser, il faut l'intégrer dans notre vie. Et c'est là que ça nous prend le courage créatif devant les difficultés. Parce que devant une difficulté, je peux toujours abandonner ou je peux réagir en disant « à quoi bon, hein, l'aquabonite? À quoi bon? À quoi ça va servir? Ça ne donnera absolument rien. » Ça va donner quelque chose si on le fait avec le bon Dieu. Parce que rappelle-toi toujours, le bon Dieu sait tirer du bien de toute situation. Il sait tirer le bien. Et même par rapport à nous autres, une situation qui semble pas de bon sens, et ça fait sortir le meilleur qu'il y a en nous-mêmes. Tu sais, moi j'ai étudié en sciences. L'enseignement, c'était vraiment pas mon histoire. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait, je dois dire. Puis, à un moment donné, quand je suis rentrée à la communauté, il y avait des choses que j'avais bien classées. Ça, je fais pas ça, ça, je touche pas à ça, dont l'enseignement. Puis, à un moment donné, il y avait des gens qui avaient beaucoup de capacités dans ce domaine-là. Et voilà que quelqu'un disait « Ah, c'est difficile quand on va enseigner, quand on fait une retraite, c'est pas facile, il y a toujours des combats, il y a ci, il y a ça. » Puis moi, je pensais au bon Dieu, puis je disais « Pauvre bon Dieu, tu nous envoies, puis on se plaint de ce que tu nous envoies, ça n'a pas de bon sens. Je vais y aller, moi, puis je me plaindrai pas. » Crise d'humilité. Je vais y aller, moi, Seigneur. Et ça fait en 85, 86, je pense. Alors,
j'ai dit ça à Sœur Jeanne, j'ai dit, je vais y aller, puis je me plaindrai pas. Elle dit, tu veux y aller? Tu vas y aller. Puis je suis allée, mais après j'ai réalisé ce que j'avais dit. J'ai dit, mon Dieu, moi qui croyais pas être capable d'enseigner, alors c'est pour ça que depuis ce temps-là, même si j'enseigne, je suis incapable de tirer orgueil de ce que je fais. Parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Ça vient absolument pas de moi. Ça vient vraiment du bon Dieu. Alors, ceci dit, revenons à Joseph, beaucoup plus intéressant. Joseph, c'est l'homme qui prend soin. Hein? On a vu comment, hier j'en ai parlé, comment quand il y a eu toutes sortes d'obstacles à Bethléem, comment il a trouvé cette grotte-là, comment on lui a montré le lieu d'une grotte, puis comment il a dû bien nettoyer ça, mettre de la paille fraîche pour que Marie et l'enfant soient bien. Après ça, c'est Joseph qui a sauvé Marie et l'enfant quand ça a été le temps de partir en Égypte. C'est lui qui a pris soin d'eux autres. Et ça montre à quel point Dieu sait tirer du bien et faire sortir le meilleur de chaque personne. Si Joseph est un grand silencieux, là, c'est pas l'homme qui a abandonné, mais c'est l'homme qui a réagi. Il y a une situation, il réagit. Il a entendu la parole de l'ange, mais quand l'ange est arrivé, il a bougé tout de suite. Saint Joseph, là, je dirais, c'est le patron des débrouillards. Ceux qui sont mal pris puis qui ne savent pas quoi faire, priez Saint Joseph parce qu'il est extraordinaire pour ça. Et dans le plan du salut, Saint Joseph, c'est un grand protagoniste. C'est un grand acteur dans le plan du salut. On dit bien que le Fils de Dieu, il vient au monde en quelque part indépendamment de Joseph. Mais par contre, très dépendant de Joseph, c'est Joseph qui va le défendre, qui va le protéger de la mort certaine par rapport à Hérode. C'est Joseph qui va lui apprendre à marcher. Joseph va l'éduquer, il va lui apprendre à prier. Joseph a fait beaucoup, beaucoup. Et c'est Joseph qui a protégé Marie aussi dans cette situation. Marie aussi était très dépendante de Joseph, comme Jésus. Et si Jésus a été si dépendant de Joseph, on peut penser que l'Église aussi doit être dépendante de Joseph, parce que l'Église, c'est simplement le prolongement, le corps mystique de Jésus. L'Église se veut être mère. Joseph a protégé Marie comme mère. Il va protéger l'Église. Inquiétons-nous pas. Il va défendre l'Église, il va la protéger, il va la sortir de l'embarras. Joseph continue toujours de protéger, de prendre soin, de veiller sur, on dirait dans la Bible, on va dire, il va veiller sur les veuves, sur les orphelins, sur ceux qui sont mal pris, c'est vrai. Il va veiller sur chacun de nous. Puis, je pense qu'il veut faire de nous des petits Joseph, puis des petites Joséphines. Des gens qui prennent soin de leurs frères. Un époux qui prend soin de son épouse, pas seulement en lui mettant de l'argent sur la table, pas seulement en l'amenant à l'hôpital quand c'est le temps, mais aussi en lui parlant, en s'inquiétant de comment elle est, comment ça va dans ton cœur, ma bien-aimée. Puis, l'épouse, c'est la même chose, pas juste de lui donner à manger, puis lui faire les repas qu'il aime, mais comment vas-tu? Hein? Prendre soin, prendre du temps pour prendre soin l'un de l'autre. Les enfants qui prennent soin de leurs parents, c'est magnifique. Je lisais un article l'autre jour où une dame disait « Je veux prendre soin de mes parents jusqu'à la fin, parce que quand je suis rentrée dans le monde, ce sont eux qui m'ont pris par la main, puis qui m'ont enseigné ce que je sais. Maintenant, ce que je sais, je veux le mettre
à leur service maintenant qu'ils sont plus fragiles. Tu vois, tout est une question de prendre soin et d'un amour créatif. Alors demandons à Saint Joseph de nous faire entrer dans le plan de salut que Dieu a pour chacun de nous. On est capable de beaucoup plus et on est capable de tout ce que Dieu veut pour nous, avec l'aide de Joseph, mais en rentrant dans le plan de Dieu et en lui demandant au Seigneur et en lui faisant confiance tout le temps. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen.